Amis pêcheurs, bonjour. Nous voici cette fois-ci dans le Var. Très joli département, dans le sud de la France, bien sûr, pays du soleil. Nous ne sommes pas très loin du lac de Carcès. Nous sommes exactement à Entrecasteaux, sur une propriété privée, et Monsieur Debuisson tient ici un superbe carpodrome. Et nous allons vous montrer nos techniques de pêche avec Jérôme Villet. Monsieur Debuisson. Oui, bonjour. Bonjour, présentez-nous un petit peu votre propriété. Eh bien, donc, l'étang de pêche se trouve sur la commune d'Entrecasteaux, le village provençal avec son château. On est à quoi, 10 km de Carcès? 10 km à peu près de Carcès. Et donc, Carcès étant, donc, on va dire, le paradis du pêcheur avec le lac et les rivières. On est quoi, 20 minutes par l'autoroute? Oui, 20 minutes d'autoroute du Luc. Là, ouais, voilà, parfait. Ouais. Donc, l'étang de pêche, je l'ai créé il y a maintenant 25 ans. Il y a 25 ans, donc au départ, on a créé l'étang uniquement pour la pêche à la truite, au départ. Et ensuite, donc, le carpodrome est arrivé, on va dire, bien 10 ans après. Donc, en fait, la pêche à la truite est ouverte toute l'année. Donc, on ouvre le matin à 6h30 et on ferme le soir à 19h. Donc, on propose des demi-journées ou des journées de pêche. Donc, il y a des demi-journées du matin. On peut pêcher de 6h30 à 13h, ou alors demi-journée après-midi qui commence à midi et qui finit à 19h. D'accord. Et on fait le réempoisonnement en lâchant 10 truites le matin à chaque pêcheur, ou 10 truites l'après-midi en fait. C'est comme ça que l'étang est réempoisonné. D'accord. Ça c'est l'étang à truite. Voilà. Pêche familiale, pêche de loisirs. Voilà, et puis le carpodrome, alors c'est un peu plus particulier. Alors le carpodrome, oui, donc je l'ai ouvert un peu plus tard parce que je me suis aperçu qu'il y avait donc une demande. Donc il y avait des carpistes qui me demandaient de pêcher la carpe dans l'étang truite et ça n'allait pas très bien donc avec les pêcheurs à la truite. Différentes. C'est deux formes de pêche différentes, donc ça n'allait pas très bien. Donc j'ai créé cet étang où j'ai incorporé donc des carpes, au départ également des esturgeons et du silure en fait. Voilà. Carpe cuir, carpe commune. Voilà, carpe cuir, carpe commune, amour blanc. Amour blanc. Voilà, donc il y a les 3 variétés. Et donc il y a des pièces qui vont de, on va dire, 3-4 kg. Et la plus grosse, c'est mon fils qui l'a prise, 24 kg. Et 2, voilà. Bon, voilà. Nous espérons que cette carpe de 22 kg ne viendra pas sur nos lignes, parce que nous avons pêché à la grande canne, à l'élastique. Et ma foi, on va aller sur place, et merci de votre accueil. Voilà. À tout de suite. Oui. J'ai le plaisir de vous présenter Jérôme Villet, qui nous accueille ici à Entrecasteaux sur ce carpodrome qu'il connaît bien, et qui va nous expliquer en détail vraiment la pêche à la grande canne de la carpe. Jérôme, merci. Merci à vous d'être venu. Voilà. Merci aussi à tes sponsors. Et puis, on va peut-être déjà commencer par présenter les appâts, toute la gamme nécessaire pour faire face à toutes les situations. Pour ce carpodrome, dis-nous un petit peu ce que tu nous as préparé au menu. Donc je vais vous présenter les appâts que j'utilise ici. Donc il faut savoir une chose, c'est que lorsque l'on pêche en carpodrome, ce qui est très important, c'est d'éviter le plus possible de mettre de l'amorce. Ouais, parce pourquoi? que le problème de l'amorce, c'est que le poisson, quand il va arriver sur le coup, il va s'occuper plus de l'amorce, plus de la farine, que des appâts. La carpe, c'est un poisson qui est sensible aux vibrations. Lorsque l'on fronde des pellets à l'aide d'une fronde, quand le pellet va rentrer en contact avec l'eau, il va créer donc du bruit, donc une vibration. C'est à cette vibration-là que la carpe va réagir. Deuxième chose importante, ne pas utiliser de farine pour ne pas gaver le poisson. Ce que je t'expliquais tout à l'heure, je te disais, on utilise uniquement des pellets en petite quantité, on fronde régulièrement, simplement pour exciter le poisson, le mettre en appétit, et en fait, quelque part, lui faire comprendre que on lui présente ça parce qu'on va pêcher avec ça. Donc ces pellets-là, je les utilise en 6 mm et en 4 mm. Quand je fronde des pellets, je fronde avec des pellets de 4 mm. L'avantage des pellets de 4 mm, quand ils tombent dans l'eau, ils font du bruit, mais sans trop. Les pellets de 6 mm, je les utilise plutôt pour les déposer à la coupelle. Bon, moi ce que je trouve qui est important lorsqu'on pêche les carpes, c'est qu'il faut avoir une variété assez importante d'échages en 4 et en 6 mm. Ils sont de la même couleur, ils sont rouges, comme les pellets que l'on agrène. J'utilise du maïs,
du maïs jaune, du maïs rouge, du maïs orange. Après, j'utilise aussi le maïs traditionnel qu'on trouve dans le commerce. Il faut quand même prendre un maïs qui soit d'une assez bonne qualité parce que le problème sur lequel on se retrouve confronté, c'est que bien souvent le maïs ne tient pas à l'hameçon. Donc il faut un maïs qui soit quand même assez dur, sinon à la moindre touche, la carpe vous enlève le maïs à chaque fois. Hein. Et après, pour finir, j'utilise d'autres pellets, toujours pour mettre à l'hameçon. Là, ils sont de couleur marron foncé, dans des diamètres différents. J'ai les 6 mm, les 8 mm et les 4 mm. Ce sont des pellets qui sont beaucoup plus durs que la série de pellets IM5 qui sont destinés à l'échange, donc les pellets que je vous ai montré qui sont rouges. Hein. Donc ces pellets-là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut les utiliser aussi bien en pêchant à la canne que si l'on pêchait à l'anglaise ou alors au feeder. C'est des pellets qui sont très durs, qui tiennent très bien à l'hameçon. Donc moi j'utilise ce petit ustensile qui permet donc de monter un petit pellet sur une bague. Donc je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc là j'ai différentes bagues de différents diamètres, hein. Ça elles sont toutes petites, ça c'est le modèle en dessus, le modèle encore en dessus, ça c'est des bagues qui sont différentes qui permettent donc d'écher le pellet et après donc on voit à ce niveau là il y a une petite boursouflure dans lequel il y a un tout petit trou sur lequel on vient piquer l'hameçon. Donc l'hameçon est piqué là et le pellet lui se situe là. Donc je prends une petite bague. Cette petite bague, avec mon ustensile, je passe mon ustensile dans la bague, comme ceci. Je fais un peu reculer ma bague. Et à l'aide du bouton poussoir, je vais pousser pour ouvrir ma bague. Donc comme ceci. Je prends un petit pellet que je mets à l'intérieur et je referme. Là, le pellet c'est à l'intérieur, la bague est dessus. Avec mes doigts, je tiens ma bague, j'ouvre doucement et je retire. Et là, vous voyez donc que la bague en silicone est bien centrée sur mon pellet et je n'ai pas abîmé mon pellet. Même si l'on utilise des pellets qui sont mous, le pellet va parfaitement tenir donc à l'hameçon. Bon, pour ma part, j'utilise quasiment les mêmes appâts que Jérôme. On a amené la même chose, exactement, des grains de maïs colorés, des grains de maïs du commerce, des pellets donc MI5. Et moi en plus j'ai des pellets d'échage de chez Rameau qui sont très intéressants, ainsi que ceux-ci, qu'on a des difficultés à se procurer, qui sont très intéressants parce que légèrement un peu plus gros, avec une forte odeur de poisson. Les lignes que nous allons utiliser pour cette pêche en carpodrome. Pour ma part, j'ai une ligne très basique, c'est le montage du Guessard. Donc le flotteur droit avec une forte tête en 0,40 g. Ensuite un plomb numéro 6, un second numéro 6 placé 15 cm plus bas, un autre numéro 6 placé 5 cm plus bas, ensuite un espace d'environ 20 cm pour un plomb de touche numéro 8 sur le raccord de bas de ligne, et pour terminer un hameçon numéro 12 de chez Mosellat 45. Voilà la ligne que je vais donc utiliser pour cette partie de pêche de la carpe. Petit complément d'information, il s'agit de fil carpodrome également, de chez Rameau, en 20 centièmes pour le corps de ligne et 18 centièmes pour le bas de ligne. Donc moi pour la pêche d'aujourd'hui, je vais utiliser deux types de flotteurs. Le premier flotteur, donc celui-là, le flotteur vert, qui est un flotteur donc forme goutte d'eau avec une antenne plastique d'assez fort diamètre. Et un flotteur, pareil, goutte d'eau, avec une antenne plastique mais qui est beaucoup plus fine. Sur les deux lignes, le diamètre du fil, c'est le fil sans sas Feeling Competition en diamètre 20 centièmes. Donc la première ligne, elle est constituée d'un chapelet de plombs. Ce sont des plombs numéro 10. Pour la suite de la ligne, il y a deux petits plombs espacés à peu près de 20-25 cm qui sont des plombs numéro 11. Et pour terminer la ligne, un hameçon sans sas Feeling 3311 en numéro 10. Avec cette ligne-là, je vais plutôt utiliser des appâts volumineux comme le maïs ou de gros pellets qui font entre 8 et 12 mm.
Donc la deuxième ligne, donc je vous disais, un flotteur donne toujours forme goutte d'eau, une antenne plastique fine, toujours un fil en 20 centièmes. Là, la plombée, par contre, elle est complètement différente. Donc j'ai quelques plombs qui vont représenter ma masse, et après, tous des plombs numéro 11 qui sont montés en dégressif. C'est-à-dire que je pars par rapport à la masse principale de plomb, j'ai un écartement entre mes deux plombs d'à peu près 3-4 cm. Après je passe à 7 cm, 10 cm, 15 cm pour finir avec 20 cm entre le dernier plomb et l'hameçon. Toutes mes lignes sont montées en direct parce que je ne veux pas qu'il y ait de nœuds. Sur la ligne, au moins il y a de nœuds, au moins il y a de risque de casse. Et cette ligne-là est finie donc par un hameçon toujours, un Sensas Filine 3311 en numéro 16, sur lequel je vais utiliser des pellets de plus petit diamètre. Ça va être des pellets qui vont faire entre 4 et 6 mm. Moi, ce que je fais, donc quand on a un poisson, un gros poisson comme on a eu là, on pêche avec un élastique creux. L'élastique est un élastique qui a un fort coefficient d'allongement. L'élastique sort beaucoup. Donc c'est vrai qu'après, quand on amène le poisson à l'épuisette, on a du mal à arriver à le manœuvrer correctement pour pouvoir le mettre à l'épuisette. Tout à fait. Moi, l'astuce que j'ai trouvée, c'est le suivant. Donc j'ai mon fixe ligne, mon élastique qui passe dans le sillon, le porte-sillon, et à l'intérieur, donc j'ai une échelle. Donc comme ceci, sur lequel donc est fixé mon élastique. Okay. Moi, l'astuce que j'ai trouvée, c'est sur l'échelle sur laquelle est fixé l'élastique, je prends ce qu'on appelle donc une lancette. Une lancette, ça sert à venir s'emboîter dans le cône pour pouvoir attraper le cône à l'intérieur et le sortir. Moi, mon astuce, il est le suivant. Je prends ma lancette, je l'enfonce dans mon cône, je mets un point de colle. Ouais. Quand il est collé, ma lancette, je la coupe à ce niveau-là. Ouais. Je re-rentre tout le reste à l'intérieur. Et après, lorsque j'ai un gros poisson, que l'élastique est sorti énormément, je déboîte ma canne jusqu'à cet élément-là. Ouais. Mon bout de lancette va sortir. Ouais. Ce que je fais, je tire ma lancette, je me saisis de l'élastique et je tire comme ceci. Et en fait, je ramène de l'élastique qui est trop sorti pour pouvoir mettre correctement mon poisson à l'épuisette. Pourquoi tu as plusieurs frondes avec des godets différents? Alors, j'ai des frondes avec des godets différents tout simplement parce que quand on pêche comme ça, comme fronde, ce qui est important de faire, c'est d'essayer de grouper et de ramener un maximum de poissons sur un point bien précis. Moi, ce que je fais, quand je pêche en carpodrome et que je fronde, j'utilise des petites poches comme ceci. C'est vrai que ça ne me permet pas d'envoyer une grosse quantité d'appât à la fois, mais ça me permet surtout, de par son ouverture, de pouvoir concentrer mon agrénage à un point bien précis. Que si l'on utilise une fronde avec un godet comme ceci, qui a une ouverture beaucoup plus large que celle-là, quand on va envoyer notre poche de pellets, ce qui va se passer, c'est que les pellets ils vont s'écarter en l'air, au lieu de rester concentrés. Et on ne pourra pas avoir un agrénage réduit si on utilise une grosse poche. C'est pour cela que j'utilise une petite poche. Alors ce que je fais au départ, j'agrène quelques pellets et après, avec une coupelle, comme ceci, ce que je fais,
je dépose 4-5 coupelles pleines de pellets de maïs. Je crée en fait un tas d'appâts. Et après, quand ce tas d'appâts a été fait, je crée l'accoutumance en frondant des pellets. Donc là, on va envoyer des pellets sur le spot, exactement à l'endroit où l'on va pêcher. Donc j'ai mis des granulés de 6 mm dans la coupelle que je retourne légèrement au-dessus de la surface pour provoquer quand même un petit bruit et attirer le poisson exactement à cet endroit-là, ce qui permet de pêcher, j'allais dire, à 10 cm près, puisqu'après il suffira de caler la canne exactement à l'endroit où on a amorcé. Et on voit bien ici les pellets qui pétillent sur le fond, et ça va intéresser nos Carpus carpio. Dis-moi, je t'ai vu utiliser tout à l'heure un petit flacon rouge, là, fluo, c'est quoi? Je me suis rendu compte qu'en carpodrome, les poissons sont habitués à être pêchés, donc ils sont extrêmement méfiants. Par le passé, quand j'équilibrais une ligne pour pêcher la carpe, je l'équilibrais comme on règle une ligne traditionnellement, c'est-à-dire l'antenne à moitié. Et ben, j'avais des problèmes, c'est que j'avais des petites touches, mais jamais de touche franche où le flotteur partait complètement, disparaissait sous la couche d'eau. Ouais. Donc ce que j'ai fait, quand je prépare une ligne pour pêcher les carpes, quand je l'équilibre, volontairement cette ligne-là, je l'équilibre correctement et après je rajoute un petit plomb pour qu'elle soit surplombée, pour qu'elle coule. Donc après au bord de l'eau, ce que je fais, j'utilise donc ce produit qui est de la graisse pour les antennes. Donc il existe la graisse rouge pour les antennes rouges et la graisse qui est jaune pour les antennes jaunes. Donc aujourd'hui je pêche avec un flotteur à antenne rouge. J'ouvre donc mon petit pot de graisse et je prends mon flotteur et l'antenne, je la plonge une fois à l'intérieur de cette graisse. Ce petit dépôt de graisse qui va se déposer donc sur mon antenne va suffire à créer une résistance pour que le flotteur, malgré qu'il soit surplombé, ne coule pas. Et ça me permet surtout d'avoir des touches très franches parce que le poisson ne sent aucune résistance au niveau de l'antenne.
manière habituelle ici, il fait vraiment très beau et que c'est un lieu sympathique où je vous invite à venir régulièrement. Pendant vos vacances, il n'y a pas de souci. Les poissons sont beaux, sont nombreux. Alors justement, au niveau des poissons, vous avez remarqué que donc nous n'avons pas amorcé, nous avons uniquement agrainé avec des pellets. Nous avons agrainé un petit peu aussi avec du maïs, n'est-ce pas, Jérôme? Un peu de maïs. Un peu de maïs. Mais en fin de compte, on s'est rendu qu'au niveau de lèche, ma foi, c'était du pellet bétaïne poisson qui marchait le mieux. Joli poisson, 6,5 kg, 6 kg, des belles communes, une belle cuir également. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sinon les techniques étaient différentes tout en restant Techniques différentes, techniques variées. Une façon, toi tu as ta façon, moi j'ai la mienne. Bien à chacun de travailler les poissons. On s'est bien amusé, on a passé un bon moment. Voilà, j'espère que vous aussi. Hein. Voilà. Donc on vous donne rendez-vous dans le prochain numéro. Au revoir.